Qu'est-ce que mon cursus en psychologie m'apporte dans ma pratique quotidienne? Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Livre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo tout simplement pour répondre à une question qui a émergé dans mon esprit après avoir vu une question que j'ai vue sur un forum d'hypnose. La question était, voilà, est-ce qu'il faut fatalement qu'un praticien en hypnose soit psychologue? Alors la réponse est tout simplement non. Mais c'est toujours intéressant si un praticien en hypnose a des connaissances solides en psychologie. Alors pour illustrer un peu ce propos, je vais parler de mon cas. Alors vous le savez peut-être pas, mais avant de me lancer dans la pratique de l'hypnothérapie à titre professionnel, j'ai fait un cursus de psychologie à l'université de Nanterre, donc à l'époque on appelait ça UPX. Donc j'ai étudié la psychologie pendant plusieurs années, j'ai fait N1, L1, L2, L3 jusqu'au niveau master. Et ce que j'ai pu découvrir et apprendre en psychologie et en sciences humaines m'aide quotidiennement dans ma pratique. Avant de débuter et de vous expliquer en profondeur, j'aimerais juste rappeler une chose. La psychologie, c'est pas juste dire des choses qui sont belles, c'est pas juste savoir écouter les gens, c'est pas juste savoir donner des conseils. La psychologie, c'est une science, c'est-à-dire un ensemble de savoirs, un ensemble de domaines pour lesquels il faut faire de la recherche scientifique. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide, ce n'est pas parce que je décide que c'est vrai que c'est psychologique, parce que certaines personnes vont balancer des choses qui peuvent paraître justes, mais malheureusement, ça n'en fait pas de la psychologie. La psychologie, c'est vraiment le nom d'un domaine de recherche, d'une science tout simplement, et ce n'est pas quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qui demande du travail et de l'investissement pour étudier et même pour maîtriser d'une certaine manière. Ceci étant dit, donc maintenant je vais parler pour mon cas, qu'est-ce que moi, la psychologie m'a apporté. Tout d'abord, comme on peut le deviner, la psychologie m'a apporté des connaissances solides en psychologie. Et oui, parce qu'en fait, en psychologie, on va étudier le fonctionnement psychique et même mental. On va étudier la mémoire, le langage, le développement humain, on va étudier la psychologie cognitive, la psychologie clinique, la psychologie sociale, même pour mon cas, la neuropsychologie. Donc voilà, ce sont vraiment des domaines que j'ai eu la chance d'étudier, que j'ai pu creuser. J'ai même fait certains mémoires que malheureusement je n'ai pas pu mener à terme. Mais voilà, en tout cas, ce sont vraiment des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, me permettent de mieux appréhender ma pratique et de mieux appréhender mes consultants, de mieux les comprendre quelque part. Surtout que moi, le domaine dans lequel j'avais décidé de me spécialiser, c'était la psychologie clinique avec, alors il y avait deux parcours à l'époque, il y avait un parcours psychanalytique et un parcours plutôt TCC. Donc moi, je m'étais spécialisé dans la psychologie clinique avec le parcours thérapie cognitivo-comportementale. Donc toutes ces choses-là que j'ai pu apprendre sur le fonctionnement psychique, sur comment les gens finalement réussissent à changer, ben, je m'en sers aujourd'hui. Je ne dis pas que j'utilise les outils de la psychologie qui sont très spécifiques, mais en tout cas, les connaissances que j'ai pu acquérir me servent tout le temps dans ma pratique. Par exemple, je me rappelle toujours des schémas cognitifs dysfonctionnels énoncés par Beck. Ben, ça, c'est de la psychologie. Ou encore même, ne serait-ce que la théorie de l'inconscient théorisée par Sigmund Freud. C'est également de la psychologie. Et si je n'étais pas passé par une école de psychologie, je n'aurais tout simplement pas eu toutes ces connaissances. Il y a aussi un exemple que je prends qui est d'ailleurs dans mon livre juste ici, 10 leçons sur l'auto-hypnose, dans lequel vous verrez que je fais beaucoup référence à des thèses de psychologie. Mais là, celui-là auquel je pense, c'est le conditionnement classique opérant de Pavlov et ensuite de Skinner. Il y a même un autre qui a fait ça, mais je n'en parle pas dans le livre. Donc voilà, c'est des choses que j'explique et que je sais fonctionnelles parce que ça a été prouvé scientifiquement. Là, je parle du conditionnement qui, bien sûr, en hypnose, peut être utilisé avec ce qu'on appelle l'ancrage.
Voilà, ça c'est déjà un premier point. La psychologie m'a apporté un savoir et des connaissances qui me permettent de mieux comprendre finalement mes consultants. Ensuite, en tant qu'étudiant en psychologie, on doit faire différents travaux. Et je dirais que quelque part, ces travaux nous poussent à faire des recherches et ces recherches nous poussent à assimiler de la connaissance, à savoir comment chercher, mais également à produire de la connaissance. Donc tous les dossiers que j'ai dû faire, tous les mémoires que j'ai dû faire, toutes les recherches que j'ai dû faire, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, tout ceci m'a permis d'acquérir un grand nombre de connaissances en psychologie et aussi une méthode de travail. Si vous regardez mes articles, ils sont toujours structurés. J'essaie toujours de mettre mes citations, enfin mes sources, voilà, pour que vous ayez la bonne information. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les facs de psychologie, même dans les facs de manière générale. Comme on est scientifique, on cherche à donner la bonne information. Parce qu'on sait que derrière, nos travaux peuvent être repris par des chercheurs qui ont besoin justement d'avoir la bonne information pour faire grandir la science. Donc normalement, vous verrez dans tout ce que je propose, je fais très attention à ce que je dis, je fais preuve d'une très grande rigueur. Je serais malhonnête de dire rigueur scientifique, mais d'une très grande rigueur afin que vous ayez la bonne chose à savoir, donc la bonne information, et que vous ne soyez pas induit en erreur. Ça, c'est une chose que j'ai vraiment pu apprendre grâce à mes études de psychologie. C'est d'ailleurs grâce à ce savoir-faire que je peux aujourd'hui écrire des articles et même des livres. Sans quoi, je n'aurais pas pu savoir comment bien structurer mon texte, ma pensée, etc., etc. Enfin, une dernière chose, mais qui est très très importante que mes études de psychologie m'ont apporté, c'est les stages tout simplement. J'ai commencé à faire mon premier stage, j'avais je crois 23 ans, bon ça fait longtemps, 23 ans et c'était en EHPAD. Donc moi j'ai pu travailler avec des personnes, avec un public en tout cas âgé, donc qui est carrément même en fin de vie. Mon deuxième stage était en hôpital, au service des urgences. Ça a été le stage le plus formateur pour moi. Et enfin, mon troisième stage, c'était dans une crèche. Mais comme je le disais à l'instant, le stage qui m'a le plus formé, c'est le stage au service des urgences, parce que j'ai pu observer ma maîtresse de stage, parce que c'était une femme. J'ai pu l'observer dans ses interactions avec les patients qu'elle recevait. Donc elle les recevait de façon hebdomadaire, j'allais dire hebdomadairement. De façon hebdomadaire, elle les recevait, elle les guidait, elle les aidait finalement à faire un travail d'élaboration. Mais moi, quelque part, j'ai pu ensuite discuter avec ces personnes-là. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir modéliser en fait. Donc, une grosse partie de ce que je fais aujourd'hui, ça vient de ce que j'ai pu apprendre dans ces stages. Ma manière d'écouter, ma manière de mettre en lien, ma manière de questionner, ça vient de ce stage-là. Et bien sûr, ce n'est qu'après que j'ai fait ma formation d'hypnose pour devenir praticien et maître praticien en hypnose européenne. Mais je pense que si j'avais fait que cette formation-là, je n'aurais pas été un aussi bon praticien en hypnose. Parce que je me dis aujourd'hui, faire l'économie de toutes ces connaissances m'aurait poussé à chercher d'autres formations et à me former encore. Alors qu'en fait, la grosse base de mon travail, c'est la compréhension du psychisme. Donc voilà mes amis, ce que mes études de psychologie m'ont apporté et continuent encore de m'apporter chaque jour. Donc bien sûr, ce n'est pas les seules choses que j'ai appris. D'ailleurs, je me suis aussi formé à l'aromathérapie et bien entendu à l'hypnose, mais ça j'imagine que vous le savez déjà. Et puis bien sûr, d'une manière informelle, à beaucoup d'autres méthodes qui me permettent aujourd'hui de vous proposer mes services. Car tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu accumuler comme savoir-faire, comme connaissances et comme technique, je les mets à votre service pour que vous puissiez réussir à atteindre votre objectif. Voilà. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à en savoir plus sur moi, plus sur l'hypnose et plus quelque part sur vous-même. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, c'est très très simple. Il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont en barre de description et vous aurez accès à tout ce que je propose. Je vous rappelle que mes livres sont disponibles dès maintenant sur Amazon. Pareillement, le lien sera en barre de description. Voilà. Je vous laisse
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pensez bien sûr à liker, partager, tout ça, tout ça. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.